Salut tout le monde, c'est Ninours Artistique. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre fanfiction Matoine, Je ne peux vivre sans toi, chapitre 3. Donc je vais d'abord faire le chapitre 3 et je verrai si je fais le chapitre 4. Parce que le 3 est quand même un petit peu plus long que les deux premiers chapitres. Donc on verra combien de temps ça va durer. Allez, c'est parti. Chapitre 3. Dans la même chambre, Mathieu se réveilla, assez fatigué, mais tout de même très excité de cette nouvelle journée à la Madinasia. Et surtout, il allait revoir Antoine. Il prit une douche et se prépara, mit son plus beau pantalon ainsi qu'une chemise. Puis il s'occupa de son ordinateur en attendant l'heure conclue. Toc, toc, toc. Ce bruit lui envoya une bouffée de chaleur intense. Il fonça ouvrir la porte. Hé, mec, content de te voir? Oh, la tête d'endormi tu fais? J'ai très mal dormi. Merci, je ne l'avais pas remarqué. Oh, je sens. Ok, mais t'as pas intérêt à t'endormir, hein, au moment des dédicaces. Sinon, ils vont tous venir dans ma file. L'horreur, quoi. Je ferai ce que je peux. Ils mangèrent leur déjeuner, puis partirent vers la convention. On est en retard! Oui. Réveille-toi un peu et cours. Oh, Dieu. J'ai tout compris. Salle VIP trouvée. Coucou les copains, on est en retard. Je suis Bob Lennon. Il va toujours nous dire ça pour nous saluer. Oui. Oula, ta mine. Bon, je vous dédie. C'était Bob Lennon. Chiant. Hé, Seb, Fred, vous allez me payer ça. Ben quoi? T'es réveillé maintenant? Hein, Seb? Oui. Et en plus, t'as pris ta douche. Tu puais. Vous m'avez lancé un seau d'eau glacée de la tronche. Vous allez le payer. Mathieu ne savait pas s'arrêter de rigoler. Et voir un Antoine dégoulinant courir après Fred et Seb avec un balai qui traînait dans un coin et qui battait l'air avec ne l'aidait pas du tout à reprendre ses esprits. C'était pire. Antoine glissa et tomba sur ses fesses, ce qui laissa le temps aux deux autres de s'enfuir de la salle en riant. Oh, ils vont voir ce qu'ils vont voir lorsque je les aurai. Mathieu, toujours dans son fou rire, l'aida à se relever. Bon, on doit y aller. On a déjà 4 minutes de retard à nos dédicaces, là. Je vais pas y aller tremper. T'as pas le choix. Mathieu attrapa la main d'Antoine, ce qui lui fit une drôle de sensation, et le tira jusqu'à leur stand. Mathieu était énervé. Antoine avait réussi tout de même à s'endormir sur la table de son stand, ce qui a fait agrandir sa file énormément, et en plus, il se sentait obligé de tous les prendre, car les fans de son collègue avaient attendu très longtemps eux aussi. Il a donc abandonné sa pose et a continué à signer et signer. Antoine, tu te réveilles enfin? Oh merde! Désolé mon panda. En ce moment, je suis plutôt le patron, dit-il avec la voix du célèbre tueur que je ne sais pas faire. Il est quelle heure? Ça fait plus de 3 heures que je devais arrêter. Mais comme tu dormais, j'ai dû continuer. Tu fais une pause. Pas le temps. Si, je prends ta place. Va te reposer. Ok, merci. Il attrapa ses affaires et retourna dans la salle VIP. Puis il s'effondra dans un fauteuil et lui aussi s'endormit. Mathieu! Mathieu! Hé, le beau gosse! On se réveille! Venait-il d'entendre vraiment ça? Beau gosse? T'as dit quoi? De te réveiller, sinon tu ne dormiras pas cette nuit. C'est toi qui dis ça. Oui, je sais, j'ai fait la même chose. Mais t'as pas dit autre chose?
Non, je ne vois pas. Ah, ok. C'est pas grave. Il est quelle heure? Bientôt 19h, pourquoi? Merde! Il me faut un hôtel pour dormir. Ah, toi aussi tu ne l'avais pris que pour un jour. Il nous faut donc trouver un hôtel tous les deux alors. Ouais. Allons dans le même, non? Ouais, mais là faut se grouiller pour en trouver un, sinon on va dormir dans la rue. Mais non, on dormira dans la salle VIP, c'est bon, hein. Très drôle. Je sais. Je suis le boss final après tout. T'as surtout la grosse tête, et ta tignasse doit être lourd. Pour ton pauvre petit cerveau. Regarde, il fume. Ouais, bon, on y va? Yes, j'ai gagné. C'est ça. Ils cherchèrent pendant des heures, mais impossible de trouver un hôtel pour les accueillir. Ah, la Madinasia. Il y a tellement de gens qui y vont que tout est rempli. Et il ne reste plus qu'un hôtel. Les autres sont beaucoup trop loin. Tu vas voir, celui-là, ça va aller. Bonjour, nous cherchons 2 chambres. Je suis vraiment désolée, mais nous n'avons plus qu'une seule chambre de libre, avec un grand lit. Merde. Bon, Mathieu, on n'a pas vraiment le choix. On la prend à 2? À 2. Ces mots résonnèrent dans sa tête. Il voulait tellement dire oui, mais il pourrait faire une très grosse connerie. Antoine lui faisait trop d'effet. Trop. Beaucoup trop. Mathieu, j'attends ta réponse. Sinon, tu la prends et j'irai chercher une autre chambre dans un autre hôtel. Le prochain a plus de 5 kilomètres. Tu vas pas faire tout ça à pied. Non, c'est bon, on la prend. Bien. Tenez votre clé. Vous la prenez pour un jour? Les 2 derniers jours? J'ai pas vraiment envie de chercher demain encore après un hôtel. 2 jours? Mathieu ne se sentait pas bien du tout. Mais que pouvait-il faire, à part accepter? Oui, mon pote, pas de problème. Cool! C'est la chambre 69. Merci. Allez, on monte! Je suis étonnée que tu n'aies rien dit. Je cherche, là. Quoi? Quelque chose. D'accord. Mec! Faut faire attention, il doit y avoir du sperme dans toute la chambre. On risque de glisser. J'en étais sûre que t'allais faire une blague avec le chiffre 69. Les pauvres femmes de ménage, elles doivent détester de faire cette chambre tous les jours. Grâce à nous, elles pourront souffler un peu pendant 2 jours. Antoine! C'est bon, j'arrête. Ah, la voilà. Bon, y a pas de sperme sur la clinche. C'est déjà bien. Antoine! Ouvre au lieu de râler. Voilà, voilà. Cool. La chambre est assez grande. Grand lit et belle salle de bain. On va manger maintenant. Je crève la dalle aussi. Il doit y avoir un resto dans l'hôtel. Allons-y. Après s'être installé dans le restaurant. Tu prends quoi? Des pâtes. Et toi? Un bon steak frites salade. Et du vin rouge? Une grande bouteille? Ouais, on va se saouler la gueule! Non, vaut mieux pas. Sinon demain nos abonnés vont nous rencontrer avec la gueule de bois. T'as raison. Mademoiselle, vous avez choisi les amoureux? Oui, je prends des pâtes. Les amoureux. Ces mots résonnaient encore dans la tête de Mathieu. Et Antoine n'avait rien dit. Il lui avait juste souri. Et vous? Steak, frites, salade et une bouteille de vin. Bien, je vous amène ça. Et bonne soirée, les amoureux. Merci, vous aussi. Les amoureux? Pourquoi n'as-tu pas nié? Car ça ne me dérange pas qu'ils croient que je suis gay. Après, si ça te dérange, les prochaines fois j'interviendrai. Non, t'inquiète, cela ne me dérange pas non plus. Tant mieux.
voici votre repas. Merci, je meurs de faim. Ils mangèrent et burent, même un peu trop, et ils retournèrent dans leur chambre. Mon Mathieu va prendre une douche. Mathieu s'effondra sur le lit. Sa tête tournait, mais il était heureux. Voilà, j'ai fini, à toi. Ok, il alla dans la douche. L'eau chaude le remit à peu près sur ses pieds. Puis il enfila un short et un t-shirt. D'habitude, il dort en caleçon, mais comme il y avait Antoine, faut mieux mettre des vêtements. Ouh, on est à l'aise tout de même. Et il sortit. Antoine était allongé dans le lit. Mathieu le poussa car il prenait toute la place. Bouge ton cul! D'accord, mon lapin chéri. T'as dit quoi? Mon lapin chéri, je crois. Le présentateur de SLG, qui était assis dans le lit, regardait Antoine intensément. Son cœur battait tellement vite et fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. À ce moment-là, le présentateur de What the Cut se releva en comprenant ce qu'il venait d'affirmer à Mathieu. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris de dire ça. Mais, attends, je rêve? Ou tu rougis, là? Mathieu le savait, et cacha le plus vite possible sa tête dans les draps. Non, c'est rien. Il sursauta. Antoine l'avait pris dans ses bras. Après quelques secondes, il se décontracta. Mais il n'osait rien dire. Il adorait cela, et ne voulait pas du tout que ça se termine. Antoine, lui, après avoir compris sa gaffe et vu Mathieu rougir très fort, avait pris son courage à deux mains, et le prenant dans ses bras, quelle ne fut pas sa surprise, en voyant que l'homme qu'il aimait ne se dégageait pas. Mathieu? Oui. Pourquoi tu ne te dégages pas? Car j'en ai pas envie. Sans dire un mot, ils se couchèrent en restant dans les bras l'un de l'autre. Antoine soupira de bien-être et plaça sa tête sur l'épaule de Mathieu. Et ils s'endormirent très vite. Voilà, nous sommes à plus de 12 minutes. Vous aurez donc que le chapitre 3. Le chapitre 4 va bientôt arriver, normalement. Bye bye tout le monde!